Oh là. Tout, 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 tout. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Oh là là, il fait chaud. Il fait chaud, il fait beau aujourd'hui. En ce samedi. Ah, c'est une bonne chose. Du coup, c'est bien. Moi, je suis de relativement bonne humeur. Sachez-le, voilà. Tout se passe très bien pour moi en ce moment. J'ai envie de dire que 50% de ma bonne humeur, c'est que je me suis enfin allé faire couper les cheveux après un bon moment. Et du coup, je me sens libéré actuellement. Et voilà, du coup, ça me suffit. Ça me suffit pour être heureux, mine de rien. Hop. Et puis évidemment, le fait que lundi, je suis de retour à Boulogne et Nausicaa, ça m'emplit de joie, évidemment. Ça va jamais redescendre, hein, cette joie-là. Hop. Et bien du coup, on va commencer. On va commencer Ace Attorney. Enfin, on va continuer Ace Attorney. Mine de rien. Non? Oui. Hop, où est le jeu? Il est là. Bam, bim, bam, boum. Let's go. Nous sommes donc sur Ace Attorney. Nous sommes sur Ace Attorney aujourd'hui sur ce live. Où est-ce qu'on en était? On était toujours dans l'affaire numéro 5, dans le procès, voilà, qui va durer un petit bout de temps, hein, donc normal qu'on y soit toujours. Qu'est-ce qui s'était passé la semaine dernière? On avait découvert qu'il y avait en vérité 3 pistolets dans le magasin, voilà. Alors petit rappel évidemment de l'affaire, nous étions, comment dire? Nous étions sur l'affaire de Gina qui est accusée d'avoir tué Monsieur Winniebank, le prêteur sur gage. Voilà, puisqu'on l'a retrouvé évidemment seul, évanoui, avec un pistolet entre les mains, dans une salle fermée de l'intérieur, avec Monsieur Winniebank et personne d'autre à l'intérieur. Bon, forcément ça fait un peu suspect, je peux comprendre, voilà, je juge pas les services de police. Bon, ça... mais c'est pas toujours aussi simple que ça. D'ailleurs, de manière assez intéressante dans les jeux Ace Attorney, c'est rarement simple. Voilà, les gens sont très très inventifs pour faire des meurtres dans ces jeux-là. J'ai un petit bonbon à côté. Hein. Alors j'ai un petit bonbon, oui, mais surtout j'ai un ventilo là qui passe. Et je sais que bon, le micro enregistre un peu les mouvements du ventilo. J'espère que ça s'entend pas trop quand même. Voilà. J'espère que c'est pas trop audible. Mais en même temps, il fait chaud. Voilà, je l'ai dit, il fait très très chaud. Du coup, je ne ferai pas sans ça. Sachez-le. Et du coup, voilà, on était sur ce procès-là, à défendre Gina Lestrade, notre jeune amie. Et ce qu'on avait découvert précisément la semaine dernière au prix de moult débats avec les jurés, au prix de moult débats avec Van Zik, c'est que il y a un troisième homme. Il y a un troisième homme qui était... alors en plus des deux frères, voilà, il y a les deux frères qui étaient venus cambrioler le magasin, mais il y a un troisième homme, et ce troisième homme ne serait autre que Monsieur Beckett. Monsieur... je sais plus son nom, voilà. Mais le monsieur que nous avions rencontré le matin même du crime, qui avait essayé de voler un CD à Gina, et fruit du plus énorme des hasards, évidemment, puisque c'est des jeux pleins de hasard, hein, il se trouverait que ce monsieur Beckett est un membre comment dire, de l'administration des tapeurs, de l'administration des télécommunications, là, au même titre qu'une dame des jurés. Voilà. Et du coup, la dame, on ne savait pas, parce que Monsieur Beckett n'est pas son vrai nom. Hein. Ça, c'est sûr, c'est pas son vrai nom. Mais ça, c'était grillé depuis 4 épisodes au moins. Depuis 4 lives, c'était grillé que c'était pas son vrai nom. Mais par contre, on a eu de la chance, quelqu'un l'a reconnu.
Voilà, la dame insupportable du jury l'a reconnu. Elle a dit ah mais attendez, mais je travaille avec ce mec. D'ailleurs, c'est un peu une superstar dans mon travail. C'est un mec qui fait des télécoms mais comme jaja. Et du coup, le juge a dit non mais ouais, c'est relou, mais ok, on va aller chercher. D'accord, allez. Et du coup, on s'était arrêté là. On s'était arrêté sur une petite heure de pause au sein du procès. Et ensuite, l'arrivée de Monsieur Beckett, évidemment. Voyons voir ça du coup. Attendez, je prends un petit bout de mon machin. Voilà, nous étions donc le 17 avril toujours, seulement midi 41, dans l'antichambre de la défense du vieux Bailey. C'est Eugina, ça va? Ça va? Comment tu te sens? Ok, elle se sent parfaitement, je pense. Je commence à me sentir mieux vis-à-vis de ces regards pleins de dédain qu'elle me lance comme ça tout le temps. Ginny, est-ce que ça va? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Faut remercier les gens hein, quand ils sont gentils avec toi, Ginny. Gina. Ça sert à quoi, hein? Pourquoi est-ce que vous donnez du mal comme ça et que vous battez pour les gens comme moi? Quoi? Bah, vous l'avez vu. L'image. Quelle image? Peut-être l'image où elle pointe un pistolet sur un propriétaire de magasin. Je pense qu'elle parle de cette image-là. Ah, tu veux dire celle-là? La photographie qui a été prise par l'appareil La main dans le sac de Hurley. Bah écoute, je penserais pas que cet appareil servirait à capturer une scène comme ça, c'est sûr. Ça sert à rien, c'est sans espoir. Tous ceux qui ont vu ça vont croire que c'est moi qui ai fait le coup, hein. Bah... Bon, on va pas mentir, c'était un peu un choc quand le procureur a présenté cette image à la cour. Sûrement, vous avez des doutes à propos de moi maintenant. Vous pouvez pas penser encore que je suis innocente. Je suis? Bien sûr que si. Je peux. Excusez madame, je suis très con dans ma détermination, du coup, totalement, je peux. Y a pas d'embrouille. Ginny, pourquoi est-ce que tu parles pas avec nous? Dis-nous ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Hein? Renaud a réussi, de manière assez intelligente, à créer, à rassembler beaucoup de pièces d'informations nouvelles sur ce qui s'est passé, mais on voudrait vraiment que tu nous l'expliques toi-même. Ok. C'était après qu'on ait mangé ce soir-là, chez toi, hein, Iris? Puis on a eu la petite discussion dans le bureau, n'est-ce pas? Ouais, je m'en souviens. Après ça, j'arrivais pas à m'endormir. Oh. Attendez, j'ai un petit rhume. En même temps. Voilà. Ok. J'arrive pas à m'endormir. Et du coup, je me suis glissé en dehors du lit et je suis parti dans la rue. Quoi? Ça veut dire quoi le 2-to-1? Enfin, c'est pas 2-to-1, c'est... Oui, mais ça pourrait être 221. Ouais, c'est 221, mais elle le dit mal, elle l'écrit mal, c'est ça?
Je suis sorti de mon lit et je me suis dirigé vers le 221, un magasin de Monsieur Unibank. Je devais savoir. Est-ce que le manuscrit de Harris était là ou pas? Le chien de Baskerville? Je sais pas de quoi ça parle, ce manuscrit ou quoi, mais si vous me demandez, il y a quelque chose à propos de Chums qui me plaît pas. Quelque chose que... quelque chose qu'il veut pas que les gens sachent. C'est pour ça qu'il a menti à Iris à propos de mettre ce manuscrit-là dans Unibank pour le garder. En tout cas, c'est ce que je pensais à ce moment-là. Et du coup, vous êtes entré par effraction dans le magasin de Unibank. Je devais juste savoir si c'était là ou pas. Je veux dire, j'en avais aucune idée de ce que ça allait créer, non? Et du coup, j'ai cassé la serrure et je me suis faufilé à l'intérieur. Il faisait totalement noir. Et du coup, j'ai allumé la lanterne qui était sur le comptoir. Pourquoi vous feriez ça, madame? Enfin, réfléchissons un peu quand même à ce qu'elle vient de déclarer. Elle est entrée par effraction dans le magasin. Il faisait noir et donc elle a ouvert la lumière. Je pense que voilà, là sur une phrase, on se rend compte d'à quel point elle est pas non plus la plus maligne. Putain, c'est compliqué. Ils font des choix bizarres, les gens, dans cet univers, hein, quand même. Et du coup, j'ai allumé la lampe à Uli qui était sur le comptoir, et c'est là que... Qu'est-ce que vous faites? Ça a failli me tuer, vraiment. Et la prochaine chose que je savais, j'avais pris son pistolet qui était sur le comptoir, et j'étais en train de le secouer dans les airs, je sais pas pourquoi, vraiment. Ah, vous êtes la fille qui est passée cet après-midi. Je ne pensais pas que les pickpockets se faisaient maintenant des criminels armés. Le manuscrit, est-ce que vous l'avez? Est-ce que Chums a laissé un gros tas de papier ici? Une histoire. Je vous demande pardon. Le chien des... quelque chose comme ça. Si c'est là, je veux le voir. Je suis désolé, madame. Mais... je préférais mourir plutôt que de vous donner un article qui appartient à mes clients. Je veux pas. Pourquoi est-ce que j'en voudrais de toute façon? C'est juste je veux le voir, c'est tout. Ah, vous voulez le voir, c'est ça? Je veux savoir si Chums a vraiment prêté ça ici ou pas. Juste, s'il vous plaît, laissez-moi le voir et je m'en irai. Oh, très bien. Ok, il a dit ok le mec. Eh merde, arrêtez de secouer ce pistolet comme ça, vous voulez bien? Ouais, non, mais ils ont eu une relation business tout à fait cordiale. Ça, on aurait pu s'en douter, honnêtement. On aurait pu s'en douter. J'ai des gros problèmes de cou. Voilà, Mako a le cancer. Ça a l'air d'aller mieux. Pour combien de temps? Pas longtemps. Bon, écoutez. Et du coup, le vieux, il a ouvert la porte de la réserve et on est entrés tous les deux à l'intérieur. Et il était là, le manuscrit. Celui que Chums n'avait pas menti après tout. Vous avez fait tout ça juste pour vérifier ça pour moi, Ginny? Bon, de toute façon... ensuite, il y a eu un peu de bruit dans le magasin, dans la salle principale du magasin. Les frères Skulkin venaient d'arriver sur la scène du crime, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Quelqu'un est en train d'entrer. Mon dieu. Est-ce qu'il y a une sorte de fête des voleurs ici dans mon magasin ce soir? Ou qu'est-ce que c'est quoi le bordel? Je crois que j'ai oublié de fermer la porte derrière moi. Désolé. Je comprends. Moi perso, quand
J'allais dire, moi perso, quand j'entre par effraction chez quelqu'un, c'est pas une activité à laquelle je me donne très souvent, je vais pas vous mentir. C'est pas, voilà, c'est pas quelque chose que je fais vraiment. Mais si je le faisais, je pense que je fermerais pas la porte derrière moi. Hein, pour m'enfuir le plus rapidement possible, tout simplement. Alors, je ferais mieux d'y aller et de me charger de ça. Est-ce que je pourrais avoir mon pistolet, s'il vous plaît? Oh, bah, je peux venir avec vous et puis... Ah, ne soyez pas idiote, jeune fille. Vous devez rester juste ici. Ne quitter cette pièce sous aucune circonstance. Et avec ça, il a pris le pistolet de mes mains et il est sorti de la pièce dans le magasin. Je suis resté dans la réserve comme il avait dit, en essayant d'écouter, en me cachant dans le noir et d'écouter ce qui se passait. On dirait bien qu'il y a eu une petite bagarre et je commençais à me dire qu'il allait peut-être falloir que j'aille l'aider. Et au moment où j'étais parti pour sortir de la réserve moi-même, 2 coups. Ok. J'ai entendu plusieurs coups, je crois. 2, je crois. Presque en même temps. Et ensuite, il y a eu... Et ensuite, il est là, à mes pieds. En train de... Le visage contre le sol. J'étais juste à côté de la porte de la salle de la réserve. Et du coup, je l'ai fermé à clé. Aussi rapidement que j'ai pu. Parce que tu pensais que celui qui avait tiré sur Monsieur Winniebank irait t'attaquer ensuite toi. Ouais. Et j'ai été attraper le pistolet du monsieur. Je me suis dit qu'au moins je pourrais essayer de me défendre. Mais quand j'ai pu jeter un coup d'œil sur lui, j'ai su tout de suite. Winniebank a été parti. Et ça m'a fait tout drôle, j'ai commencé à avoir la tête qui tourne d'un seul coup. Et après ça, je sais plus, je me souviens plus de rien. C'est sûrement à ce moment-là que vous vous êtes évanoui, Gina. Ouais. Bon, ça s'est passé plus ou moins comme on pensait que ça s'est passé. Voilà. Il n'y a pas de surprise de ce point de vue-là, du coup. Hop. Hop. Encore une fois, désolé de me mute de temps en temps, mais c'est parce que j'ai un rhume et je me mouche donc. Si j'avais pas fait ce que j'ai fait, alors le vieux, il serait peut-être encore en vie. Est-ce que vous avez dit à la police tout ce que vous venez de nous dire? Bien sûr que je leur ai dit, mais ils ont rien voulu croire. Hein? Tout ce qu'ils ont dit, c'est que j'arrêtais pas de raconter des mensonges. Et que ça allait rendre les choses bien pires pour moi. Ouais. Ok. Ok, ça va aller, Ginny. Ça va aller. T'en fais pas. Reste forte aussi longtemps que possible. Runo est sur le point de trouver le véritable coupable de toutes ces affaires. C'est le mec qui était là cet après-midi. Ce Edgard Benedict. Putain, mais c'est pas B. Je sais pas pourquoi je l'appelle Beckett. J'ai un problème. Je l'appelle tout le temps Beckett alors que non, c'est Benedict. Edgard Benedict. Après, c'est un nom de merde. Hein. On est bien d'accord, mais bon. Ce mec-là. Je me souviens encore de la façon qu'il avait de me regarder. Comme si je valais moins que rien. Il était là cette nuit-là. On ne sait même pas encore son vrai nom. Mais je suis convaincu qu'il est impliqué d'une manière ou d'une autre.
Bon, merci de nous avoir dit ce qui s'est passé, Gina. J'apprécie beaucoup ton honnêteté. Quoi? Tu peux tout laisser ça à Runo maintenant. Monsieur Naraudo. Ouais, raté, mais c'est moi. Vas-y. Pourquoi est-ce que vous me faites confiance? Je comprends pas. Je veux dire, est-ce que vous avez oublié ce qui s'est passé ici auparavant? Je veux dire, c'était seulement il y a 2 mois. Hein. Ouais, moi et Monsieur Magilled, on vous a tous les deux dit des conneries. Et vous avez réussi à faire innocenter le vieux avec ça, même si c'était lui le tueur. Non, je pourrais jamais oublier ça. Ah, j'ai fait ce que je pensais être la meilleure chose à ce moment-là. Mais la douleur de savoir l'erreur de jugement que j'ai eue. Mais bon, je n'oublie pas non plus que je vous ai fait une promesse. Je vous ai dit que je serai avec vous jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive. Mais et si je mens? Peut-être que je suis encore en train de travailler avec un... Peut-être que vous allez encore réussir à libérer un tueur. Et un jour, j'ai été dans ta position, Gina. J'ai été l'accusé dans un procès. Ah ouais? Avant de quitter le Japon, j'avais été accusé d'un meurtre. Et aussi étrange que ça puisse paraître, les circonstances du crime étaient assez difficiles à... étaient assez difficiles, hein, assez contre moi. Et j'étais persuadé que personne ne croirait en moi. Ah, oh non. Mais il y a une personne qui est restée à mes côtés tout du long, quelqu'un qui a cru en moi et qui était prêt à me défendre. Mon meilleur ami. Oh là là, le voilà. Ryunosuke, personne ne croit en toi autant que moi. Fais-moi confiance. Tout ce que tu dois faire, c'est avoir foi en moi et je m'occupe du reste. J'étais tellement heureux, j'en ai pleuré. Mais même à ce moment-là, quelque part à l'intérieur de moi, je pouvais pas m'empêcher de penser que... Sûrement, il croit pas vraiment en moi, pas complètement. Mais... j'avais tort. Dès que mon procès a commencé, c'est devenu tout de suite évident. Qu'il avait une foi absolument inébranlable en moi. Et en retour, j'ai fini par avoir foi moi aussi de manière inébranlable en lui. Et depuis ce moment-là, j'ai fini par réaliser que si on veut que quelqu'un croie en nous, on doit commencer par croire en cette personne. Qu'est-ce que vous dites? Je te promets, Gina, que quoi qu'il se passe, je continuerai de croire en toi. Et du coup, ne te fais pas de soucis. Je te laisserai pas tomber. Même si je suis une pickpocket et une menteuse. Ah, vous n'êtes pas comme Monsieur Magilded, je le sais ça. Hein? Ouais, il a raison. Tu es notre ami, Ginny. Iris. On te connaît mieux que tu ne le penses. Et on a fini par conclure que tu es quelqu'un à qui on peut faire confiance. Ouais. C'est vraiment tout ce que tu dois savoir. Ok. Monsieur Naruto, Elle pleure. Défendant Gilles Estrade et son représentant légal. Il y en a 2. La cour va reprendre tout de suite. Veuillez entrer à l'intérieur de la salle du tribunal. Ouais, ouais. Merci, merci.
J'ai été à la fois un accusé et un avocat de la défense au cours de ma vie. Et du coup, je sais exactement ce que ça fait, à quel point c'est dur de mettre d'avoir foi en quelqu'un d'autre. Et je sais aussi à quel point c'est dur de supporter que quelqu'un mette sa foi en nous. On y est enfin. Le chapitre final, la dernière bataille. Souhaite-moi bonne chance, Sato. J'espère que toi aussi tu me regardes de là où tu es, partenaire. Elle est pas morte, hein. Attention, elle est pas morte, hein, Sato, par contre. Attendez. Eh, donc là, cette discussion, elle a duré 1 heure. Exactement 1 heure, d'ailleurs, je dois ajouter. Hein. On est arrivé dans la salle, dans l'antichambre à 12h41. Là, on prend à 1h41. J'ai jamais vu un tribunal être autant à l'heure. Ça n'existe pas. Voilà, ça c'est... Si vous devez me demander c'est quoi le côté le plus impossible dans les Ace Attorney, c'est quoi le truc en quoi je crois le moins, c'est qu'un tribunal est à l'heure. Qu'on soit bien clair, ça n'existe pas du tout. C'est un mensonge, c'est une fantaisie ce que vous voyez là. C'est une œuvre de fiction à laquelle on joue là actuellement, ok? Vous en avez la preuve définitive. La cour appelle à reprendre le procès de Mademoiselle Gina Lestrade. Lord Van Zik, est-ce que vous avez réussi à récupérer le témoin? La demande de... Il n'y a pas de traduction. C'est quoi la traduction de supina? Du coup. C'est bon, moi je... Voilà. Ouais. Excuse-moi, écoutez, j'ai décidé de regarder ça tout de suite là. Alors, supina est en droit de common law et en droit romain une injonction de produire une preuve émise par un tribunal de toute autre juridiction. Il s'agit d'une formule latine composée de l'agrégation des mots latins sub, sous et pina, peine. Également entrée dans la langue juridique anglaise sous la forme déformée sub pena au XVe siècle. Ok, ouais, c'est une injonction, voilà, c'est une injonction, on va appeler ça une injonction. L'injonction a été délivrée à la station de communication où l'homme travaille immédiatement votre honneur. Cependant, la forte pluie a un peu ralenti son arrivée avec une calèche, on dirait bien. Je vois. Dans ce cas-là, tournons notre attention vers l'inspecteur Gregson et son résumé de l'affaire que nous avons entendu ce matin. L'omission assez importante d'une 3e balle dans le rapport est une affaire assez sérieuse, inspecteur. Oui, je ne peux que m'excuser, votre honneur. Et même si les techniques d'analyse chimique de la défense pour identifier le sang qui était sur la scène du crime sont un argument qui peut être assez intéressant, je ne peux pas permettre à ce que des méthodes aussi peu prouvées soient utilisées comme preuve dans cette salle. C'est une grosse erreur de vous mettre en travers du chemin de Hurley et moi. Une vraiment très grosse erreur. Votre honneur. L'injonction de témoin... Enfin, le témoin demandé vient d'arriver dans le bâtiment. Très bien, merci beaucoup, officier. Faites-le monter à la barre, sans plus attendre. Monsieur Garde Bénédicte. Je ne m'attendais pas à le rencontrer à nouveau, et certainement pas comme ça.
Oh, les trois frères. Pourquoi est-ce que Gregson il est encore là? Ça me rend fou. S'il vous plaît, laissez partir le pauvre. Merci à vous d'avoir accepté l'injonction de la cour de manière aussi rapidement, monsieur. Il a pas le choix. C'est une injonction, tu t'as pas le choix en fait de... Tu peux pas dire non. À partir du moment, c'est sûr que bon, on peut le remercier d'avoir d'être d'accord, mais c'est pas comme s'il ne pouvait pas être d'accord. Désolé à vous, hein, monsieur Herbeni. Mais bien sûr, votre honneur. En tant que membre respectable de la Société de Londres, c'est un plaisir pour moi de respecter cela. Ah bien, maintenant, pouvez-vous nous donner votre nom et occupation? Ashley Graydon, officier des communications. Monsieur Graydon et moi travaillons tous les deux à la station de communication centrale de Londres. Maintenant, peut-être que quelqu'un pourra m'expliquer qu'est-ce qu'il se passe ici. Vous avez été... on vous a fait un résumé de l'affaire. J'espère qu'un officier vous a fait un résumé de l'affaire sur votre chemin jusqu'ici. Oui. Quelque chose à faire avec un meurtre qui a eu lieu dans un magasin de prêt-sur-gage sur Baker Street. Et une histoire absolument une histoire absolument folle, je veux dire ça. Une histoire absolument folle à propos de moi qui était là la nuit en question. C'est l'accusation qu'on fait contre vous, en effet. Ça va bien plus loin qu'une mauvaise blague, vous savez. Très bien, très bien. Sans d'autres délais, la cour va entendre votre témoignage maintenant, monsieur Graydon. Il a changé de nom. Vous répondrez aux accusations qui ont été faites contre vous sous serment. Putain. Vous savez quoi, à l'espace d'un instant, j'avais oublié pourquoi j'avais envie de faire des coups du lapin à ce mec. Vraiment, je veux lui détruire la gorge. Il n'y a pas d'embrouille. Avec honneur, avec plaisir, votre honneur, avec plaisir. Voilà. Je sais pas pourquoi le perso, son gimmick, c'est de temps en temps il se lance dans des phases de free dancing, comme ça. Je sais pas ce qui est passé par la tête des devs, par la tête des... Je sais pas qui a fait ça, je sais pas qui a été d'accord avec le fait de faire ça dans l'équipe de production du jeu vidéo. Et pour moi, il y a un gros problème. L'accusation. Naturellement, j'ai de temps en temps l'occasion d'utiliser un service de prêt-sur-gage moi-même. Mais est-ce que vous êtes en train de sérieusement suggérer que je me suis mis en amitié avec des voyous pour entrer par effraction dans cet endroit le soir même? Je n'ai aucune intention d'admettre une accusation aussi outrageante. Outrageuse. Je crois que c'est outrageuse qu'il faut dire. Même si certaines personnes ici clament que mon sang a été trouvé sur la scène du crime, la teinture bizarre d'un détective ne peut pas être utilisée en tant que preuve sérieuse. Et donc, vous niez complètement les accusations, c'est ça? Je dois dire que je suis désemparé. Pour que la plus grande cour de ce pays soit emportée par une sorte de petit jouet de détective, c'était la volonté des jurés. Et ainsi notre grand système juridique britannique se doit de respecter la volonté des jurés.
Eh bien, dans ce cas-là, on dirait bien que nous avons affaire à une assemblée jurée totalement inepte aujourd'hui. Pardon? Combien de temps est-ce que je vais être détenu ici? Eh bien, ça dépend du contre-examinatoire de la défense. Si à la suite de ce contre-examinatoire, votre implication dans cette affaire n'a pas été établie, vous serez libre de quitter tout de suite. Très bien. Alors, je serai sûrement revenu chez moi à temps pour le thé de l'après-midi. Au moins un peu de consolation. Très bien. Ne faisons pas attendre Monsieur Graydon plus longtemps que ça. Conseiller, vous pouvez procéder à votre contre-examinatoire. Et donc, on se rencontre à nouveau, Monsieur Egard Benedict. Ou bien, est-ce que c'est Monsieur Graydon, maintenant? Vous changez beaucoup de nom? Mais... excuses, vous êtes... Monsieur Ryunosuke Naruto, avocat de la défense. On s'est déjà rencontrés. Si vous le dites. Ashley Graydon, enchanté. Et donc... je vais le garder, hein. Vous savez que si vous me lancez votre chapeau comme ça, je vais le garder. C'est un très beau chapeau, déjà. Alors je pense pas que ça m'irait. Par contre, je pense que ça irait à perfection à Iris. Voilà. Un chapeau comme ça. Peut-être le repeindre un peu en rose, quoi. Mais ça lui irait à la perfection. Du coup, vous me l'avez donné. Je vais le garder. Je suis désolé pour vous, monsieur, mais vous allez faire le reste de votre procès sans chapeau. C'est fini. C'est foutu pour vous. Allez. Je présume que nous pouvons conclure cela rapidement. Hein? Mais je vais pas tenir votre chapeau pendant qu'on fait tout ça. Si. Tu le lâches pas. Hein. Tu le lâches pas, tu lui rends pas. Hein. À aucun moment tu lui rends son chapeau à ce mec là par contre. Et du coup c'est le troisième frère des deux autres qui sont sur le côté. Ça, on va partir de ce principe là. Je vais commencer à assumer des choses. Je vais assumer déjà que c'est le frère des deux autres qui sont à côté. Et que vu que les deux autres à côté sont des demeurés, ils vont finir par le foutre dans la merde d'une manière ou d'une autre. Ça va être bien quand même. Naturellement, j'ai l'occasion d'utiliser un service de pressurgage de temps en temps moi-même. Un instant. Oui, on s'est rencontrés d'ailleurs dans ce magasin de pressurgage où le crime a eu lieu l'après-midi en question. Bien sûr, vous vous êtes introduit sous un autre nom à ce moment-là. Ah. C'était Monsieur Egard Benedict, je crois. Dites-moi, est-ce que vous avez... Le témoin est ici pour témoigner des événements qui ont eu lieu la nuit. Il n'a aucune obligation de répondre à des questions qui n'ont aucun rapport. Alors, laissez-moi réfléchir. Est-ce que ici, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que là, je m'arrête là l'espace d'un instant, voilà, ça, je souhaite vraiment réfléchir à ça. Est-ce que là, véritablement, on est dans un cas où la question n'a pas de rapport? Voilà, j'emmène le témoin sur quelque chose qui n'a pas de rapport avec le crime, avec ce qu'on est en train de discuter, et donc, effectivement, il n'a pas à répondre parce que oui, ça c'est un truc, effectivement. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que... Alors, oui. Ouais. Mais en même temps, en fait, le principe ici, j'imagine que ça serait déjà de partir en prouvant... Ça serait déjà, dans un premier temps, de prouver que le mec ment sur son nom. Et que s'il ment sur son nom, déjà, il y a une raison qui fait qu'il ment sur son nom. Voilà. Il cherche à casser quelque chose. Et surtout, c'est pas un témoin auquel on peut faire confiance. Voilà, ça serait un angle qu'on peut essayer d'emprunter. Par contre, je pense que oui. Là, la question... N'importe quel avocat de l'accusation est en train de crier si tu poses une question comme ça, je pense. Ah, vous pouvez pas être sérieux. Merci. Puisque, très clairement, je n'ai pas envie de répondre à une question aussi inappropriée. Et donc, il va rester évasif comme ça.
sans faire aucun effort de nous donner quoi que ce soit, ça peut être difficile. Hein. Parce que vous êtes sérieusement en train de suggérer que j'ai fait copain avec des voyous comme ça pour entrer par effraction dans cet endroit-là, cette nuit-là. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu ces deux hommes auparavant? Cette paire-là? Non. Je ne m'associe pas avec des criminels. Dit par l'homme qui s'est introduit en tant que Égard Bénédicte. J'aimerais savoir qui est-ce que je dois remercier pour ça. Qui a fait cette accusation absolument incroyable? C'est le jeune avocat en noir là-bas. Vous êtes aussi habillé en noir, monsieur, hein, faut le dire. C'est une farce. C'était quoi l'idée de C'était quoi quelle était qui a eu cette idée-là de permettre à un inconnu, à un étranger, de travailler dans le système judiciaire britannique? De toute façon, j'ai mérité ma place, monsieur, sachez-le. Bon, de toute façon, pas besoin de le dire, mais je n'ai aucune intention d'admettre une accusation aussi outrageuse. Non, raté. Bien joué, thèse. Allez, s'il vous plaît, monsieur, attendez un instant. Est-ce que... Où est-ce que vous étiez cette nuit-là, environ 1h du matin? C'est bien passé l'heure à laquelle je me retire normalement. Et du coup, bien évidemment, je n'étais pas en compagnie de ces deux rapscalions. Est-ce que vous êtes capable de prouver ça? C'est pas à lui de le prouver. Écoutez-moi bien, mon ami étudiant japonais. Vous avez l'air de mal comprendre cette situation. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le témoin maintient qu'il n'était pas sur la scène du crime. Il n'a aucune obligation de prouver son absence. Si votre accusation est que le témoin était sur la scène du crime, l'obligation de prouver est en votre faveur. Vous remplirez cette obligation avant de commencer à poser des questions encore moins raisonnables aux témoins. J'ai envie de le frapper. Une petite danse de victoire silencieuse. Merci. Merci, monsieur. Je vous tabasse la gueule dès que vous êtes accusé. Hein. Il n'y a pas d'embrouille. Même si certaines personnes ici clament que mon sang a été trouvé sur la scène du crime. Oui. Du sang a été trouvé sur la scène du crime. Il n'y a aucune question par rapport à ça. Le système d'analyse chimique de Monsieur Sholmes a identifié la substance en tant que telle. Mais je ne suis pas le seul humain à avoir du sang qui coule dans ses veines, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous pouvez être sûr que ce sang est le mien? Ça pourrait être très bien le sang d'un de ces deux-là. Le sang de chaque individu est légèrement différent dans sa composition, on dirait bien. Et l'appareil chimique de monsieur... Ne me parlez pas. Ne me faites pas une leçon en sciences comme ça. Qui est ce monsieur Sholmes de toute façon? Oh, c'est... Je pensais que tous les Londoniens connaissaient ce nom. C'est un grand détective. Et donc, vous-même n'êtes pas capable de prononcer ces mots-là sérieusement. Un grand détective, vous dites? On est dans le royaume des... On est dans le royaume dans le royaume des fantaisies, c'est ça? Monsieur, il y a un problème?
Je vous avais dit, hein. Je vous avais dit qu'ils allaient foutre dans la merde au bout d'un moment, les deux frères. C'était sûr, hein. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à propos de ça, monsieur Skulkin? Hein? Quoi? Moi? Bah non, pas toi. Non, l'autre Skulkin, à côté de vous. Bon, allez, vous commencez à m'emmerder, hein. Combien de fois je vais vous le dire? Gregson, je vais te high kick. Je vais te high kick dès qu'on sort du tribunal. Y a pas d'embrouille. Ouais, je sais. Vous n'êtes pas le grand frère. Monsieur Nash, Skulkin. Hein? Mon dieu, gouverneur, qu'est-ce que... Quoi? C'est... Là, à l'instant où Monsieur Graydon a parlé, vous avez pensé à quelque chose, non? Est-ce que vous voulez partager cette pensée avec le tribunal? Hein? Mes pensées? J'en ai aucune. Enfin, c'était sûrement lui, là. Quoi? Trop bien, il a aucune pensée. No fautes, LMT, le personnage. Oh là là. Monsieur Nash Skulkin, répondez à la question tout simplement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête au moment où Monsieur Graydon a parlé, là, à l'instant? Rien, honnêtement, rien. C'est juste que j'étais en train de me dire que s'il arrêtait pas de bouger les bras comme ça, il allait finir par rouvrir sa blessure, c'est tout. Quelle blessure? Complètement con. Complètement con, hein. Complètement con, hein. C'est un truc de malade mental, hein. Vraiment, ils sont teubés. L'intelligence d'un parpaing dans un être humain, quoi. Bah, là où il a pris la balle, bien sûr, c'est il y a seulement 2 jours que ça s'est passé, et du coup, il n'est pas refermé encore. Et du coup, vous savez, je me faisais du souci pour lui. Et Hein? Oh merde. Monsieur Graydon, vous avez entendu quand même ce qu'il vient de dire, le mec à côté de vous? Faut pas vous tenir l'épaule comme ça, hein. C'est incriminant, hein. Faut le... Voilà. Quoi? Votre camarade ici se fait du souci à propos de vous, apparemment. Puisque vous avez pris une balle dans le bras. Vous avez le bras blessé, c'est ça, peut-être? Mon dieu. Oui, monsieur Graydon. C'est pas mon dieu, c'est votre honneur qui vient de dire, je me rends compte. Votre honneur. Je n'ai aucune idée de ce que veulent dire ces 2 déchets. Certainement... Je n'ai pas besoin d'expliquer quoi que ce soit à propos de leurs insinuations décérébrées. Nous savons que quelqu'un d'autre, à part la victime, a été touché d'une balle cette nuit-là sur la scène du crime. Et d'après l'endroit où on a trouvé la balle dans le calendrier, la personne qui a été touchée a probablement été touchée vers le haut du bras, quelque part par là. Peut-être que vous permettrez à la cour, à un officier de la cour, d'examiner votre bras, monsieur. Ce bras gauche que vous êtes en train de tenir avec votre main droite, comme si vous aviez mal. Non? Non, je refuse. Il a le droit. Vous n'avez montré aucune preuve que... Quoi? Ah, non. Vous n'avez montré aucune preuve d'une quelconque manière qui me relie à ces 2 voleurs. Et donc, en accordance, je ne suis pas obligé de permettre une telle invasion de ma vie privée. Comme je l'ai déjà dit, je suis complètement innocent et inconnu à tout ce qui se passe. Je n'ai jamais rien eu à faire avec cette histoire de prêteur sur gage. Ah non, je n'ai même jamais rien eu à faire avec ce prêteur sur gage où ce monsieur a été tué. Et je suis offensé à l'insinuation que j'ai été mêlé à tout cela d'une manière ou d'une autre.
Vous dites que vous n'avez jamais rien eu à faire avec le magasin de prêt sur gage de Monsieur Winniebank. Votre honneur, la défense voudrait que cette dernière déclaration soit ajoutée au témoignage formel de Monsieur Graydon. Très bien, conseiller. Continuez avec votre témoignage, Monsieur Graydon. Bah, il a fini par dire une connerie du coup. C'était pas compliqué. Au final, je n'ai jamais eu rien à faire avec cet établissement de prêt sur gage où cet homme a été tué. Merde, raté. C'est tout ce qu'il doit nous dire. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il n'a pas l'intention de dire la vérité. Oula, merde, j'ai tapé sur mon micro. Il est parfaitement au courant que moins il en dit, moins il a de chance de dire des conneries. Ouais. C'est l'opposé complet de Hurley dans ce cas-là. On dirait bien que pour lui, plus il en dit, le mieux c'est. Ouais. Bon, au moins j'ai réussi à obtenir quelques informations en plus. Merci aux frères Skulkin. Ouais. On dirait bien que c'est eux deux la clé de notre affaire après tout. Et donc il dit qu'il n'avait rien à faire avec le magasin de Monsieur Winniebank. Eh bien on sait déjà que c'est un mensonge. Peut-être que maintenant ce serait le bon moment de regarder un petit coup le registre. Bonne idée. Voilà si on a des informations. Oui. On va regarder. C'était. Je veux juste regarder rapidement. Petite invention. Ça c'était la boîte. Ouais, ok. Qu'est-ce qui est... C'est... Ouais. Je pense pas que c'est celui-là, c'est l'autre peut-être qui nous intéresse. Les papiers de représentation de Gina, non. Mais par contre, ça, oui. Un ticket de récupération qui a été utilisé. Le sang sur dessus a été identifié en tant que le sang de Monsieur Mason. D'accord? Attendez. Ouais, ça c'était bien ça le comment dire? Le manteau. C'était celui-là le manteau, ok. Manuel du chien des Baskerville, ok. Tache de sang du portfolio, ok. Ça c'était l'affaire de Monsieur McGilded, les notes qu'on avait dessus. Bon, pour l'instant ça nous intéresse pas plus que ça. Le journal de ce matin. T'as dit quoi là? Les ordonnels, le ministre Moll. Des secrets classifiés ont peut-être été révélés. Communication secrète entre la Grande-Bretagne et ses alliés, apparemment. Ils ont été interceptés par des nations hostiles. Communication interceptée. Pourquoi quelqu'un ferait ça? Non. Ok. Ça deviendra peut-être important plus tard dans l'histoire. Écoutez, on sait jamais. Bon. Ça, on verra bien. D'accord, oui. Alors le disque, c'est soit le disque, soit le papier qu'on a vu tout à l'heure, je pense. Je vais partir sur le papier. Mais avant de faire ça, je vais dans un premier temps me moucher et ensuite je vais appuyer sur ce qu'il dit. J'en ai marre de me moucher tout le temps.